Mesdames et messieurs, bonjour. Comme dans le domaine des médias et dans celui des communications en général, le Bénin s'est doté dans le secteur de l'énergie électrique d'une autorité de régulation de l'électricité. Seulement, depuis qu'elle existe, cette autorité est peu connue, mal connue et parfois même méconnue. Pourtant, dans ses missions, elle occupe comme une place de choix, une place peut-être d'arbitre. Mais à quoi sert-elle finalement, l'autorité de régulation de l'électricité? Comment a-t-elle été créée? Quelles sont, en définitive, ses missions? Protège-t-elle vos intérêts? Quelle est sa partition dans l'atteinte de l'objectif disponibilité et qualité de l'énergie électrique? Ce sont là quelques préoccupations qui vont trouver réponse dans cet entretien que nous avons aujourd'hui avec le président de l'autorité de régulation de l'électricité, M. Claude Gbadonoubo Gbagidi. Merci, M. le Président, d'être là. Merci, M. le journaliste. Bonjour. Juste en face de vous, M. Léandre Ouaga. Bonjour, M. Ouaga. Bonjour, M. Vous êtes conseiller à l'autorité de régulation de l'électricité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Juste à vos côtés, M. Ibrahima Thiam, consultant international en énergie et régulation. M. Thiam, bonjour. Bonjour et merci. Merci d'être là. Alors, première question, Monsieur le Président, pourquoi finalement une autorité de régulation de l'électricité? Merci, Monsieur le journaliste. Pourquoi une autorité de régulation de l'électricité? D'abord, il faut souligner que dans le développement des infrastructures de services publics, eau, télécommunications, électricité, il faut l'adoption de politiques publiques appropriées et leur mise en œuvre effective. Au cœur de cette adoption, au cœur de ce développement de politique, il y a aussi la mise en place d'un cadre légal et réglementaire qui rassure aussi bien les consommateurs que les investisseurs privés, puisque c'est des secteurs très capitalistiques dans lesquels des investisseurs privés peuvent investir. Ensuite, qui protège les consommateurs contre l'abus de pouvoir des opérateurs et qui protège aussi les consommateurs et les opérateurs contre l'opportunisme politique, enfin, qui permettent aux opérateurs d'investir, d'exploiter efficacement leurs installations pour l'accès de la plus grande majorité à ces services à un juste prix. L'autorité de régulation de l'électricité, donc, vue sous cet angle, est l'arbitre du secteur de l'électricité qui veille au respect de ce cadre légal et réglementaire. Elle est l'émanation de la loi portant code de l'électricité votée en 2007 et ses attributions, organisation et fonctionnement ont été adoptées par le décret voté en 2009, mais l'autorité de régulation de l'électricité n'est devenue physique et mise en place qu'à la faveur de la signature du deuxième compact du Millennium Challenge Accord entre le gouvernement du Bénin et le gouvernement américain, où, dans un mémorandum signé entre les deux parties, il était exigé que l'autorité de régulation de l'électricité reçoive le pouvoir d'approbation des tarifs. Mais l'autorité n'étant pas là physiquement, il fallait rapidement la mettre en place. C'est ainsi qu'en décembre 2014, les membres du Conseil national de régulation de l'électricité ont été nommés. Et en février 2015, le décret les nommant a été pris. Donc l'autorité de régulation de l'électricité a deux organes, le Conseil national de régulation et le secrétariat exécutif, qui est l'organe de gestion quotidienne au moment où le Conseil national de régulation est l'organe de décision. Voilà la genèse de l'autorité de régulation de l'électricité, dont les missions principales, c'est de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires du secteur de l'électricité, de garantir la continuité et la qualité du service, de protéger l'intérêt général, mais aussi de garantir l'équilibre financier du secteur et son développement harmonieux. Oui. Monsieur Ouaga, pour vous qui êtes conseiller, hein, le président vient de donner les missions de l'autorité de régulation de
l'électricité. Est-ce que vous êtes sûr en vous-même, vu l'état actuel, comment se porte selon vous l'électricité au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que à notre installation en 2015, le secteur de l'électricité, à vrai dire, se porte très mal. Se porte très mal parce que le consommateur n'est pas bien servi. Et ceci justifie les délestages à ne pas en finir, les coupures à ne pas en finir. Et pour résoudre tout ce problème, alors l'autorité de régulation est à pied d'œuvre pour pouvoir satisfaire l'intérêt général ici, qui d'abord commence par l'intérêt du consommateur. L'intérêt du consommateur dans la mesure où si le consommateur n'a pas l'électricité, je suppose, si une entreprise ou bien une industrie dans le pays n'a pas d'électricité, elle arrête de fonctionner. Et si elle arrête de fonctionner, vous voyez tout l'effet que ça a sur l'économie béninoise. Et quand il n'y a pas d'électricité, toute l'administration du pays est aux arrêts. Et quand l'administration est aux arrêts, alors vous voyez l'effet que ça a sur l'économie. Et ainsi aussi, les ménages sont dépourvus de l'électricité. C'est pour cela que, en tant que régulateur, nous avons un rôle important et nous avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé tout en réglant un certain nombre de problèmes à travers les producteurs, c'est-à-dire les opérateurs qui interviennent dans le domaine. À ce niveau, il faut dire qu'au Bénin, nous avons deux types d'opérateurs. Il y a les opérateurs historiques, que la SBE et la CEB, et puis le secteur privé, c'est-à-dire les producteurs privés, qui sont en train de rentrer dans le jeu actuellement. Alors, si un secteur privé qui est à la recherche de profits effrénés rentre dans un jeu, alors il faut absolument un arbitre pour pouvoir dire non, monsieur, voilà comment ça doit se passer, vous ne devez pas dépasser telle limite. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et pour le consommateur, il faut régler tous leurs problèmes parce qu'ils ne sont pas toujours contents de la facturation. Et ils ne sont pas contents des services de la SBE. Donc, il faut régler tout ça. Et parallèlement à tout ça, il faut dire que la SBE aussi a de réels problèmes. La SBE, en tant qu'opérateur historique, a de réels problèmes. En 2015, quand on prenait service, nous avons la chance d'avoir l'appui du MCA qui a commandité plusieurs études telles que la création d'une société de production désormais, une étude sur le réseau et puis des études aussi sur la tarification et autres. Et par rapport, si je prends un exemple, par rapport à la tarification, par exemple, qui a fait l'état des lieux, cette étude nous a montré qu'en fait, la SBE vend en dessous de son coût de revient. Et une société qui vend en dessous de son coût de revient, vous voyez déjà ce que ça veut dire. Donc, elle est obligée, tenue, de servir le consommateur. Et de l'autre côté, elle vend. Donc, cela a créé un vide. Le vide, c'est des dettes. La SBE, là, est croupie sur les dettes. On aura l'occasion de revenir, si vous le permettez, de revenir tout à l'heure sur surtout la tarification. Je sais que ça intéresse beaucoup les différents consommateurs. Mais je voudrais bien demander à M. Thiamin, vous qui avez déjà traversé toute la sous-région tout de même, en quoi est-ce que c'est important d'avoir une autorité de régulation de l'électricité? Merci. D'abord, il faut convenir que le premier défi qu'il faut relever, c'est l'accès à l'électricité des citoyens. Aujourd'hui, après près de 6 décennies d'indépendance, nous avons 2/3 des Béninois qui n'ont pas accès à l'électricité, avec des prix élevés et une qualité de service, comme on vient de le dire, qui n'est pas satisfaisante. C'est une problématique qui est largement partagée en Afrique subsaharienne. Cependant, comme le président vient de le dire, c'est un secteur
très capitalistique qui demande énormément de ressources et les ressources publiques ne suffisent pas. Il faut accéder à l'argent du privé et le privé veut sécuriser son argent, il veut le fructifier quand il investit. Le Bénin est en compétition avec les autres pays du point de vue de l'accès à ces ressources, mais le secteur de l'électricité lui-même est en compétition avec les autres secteurs pour accéder à cette électricité-là, à ces financements. Donc il faut créer un environnement attractif au privé qui sécurise et qui fructifie le moins dans un cadre réglementaire qui permet de sécuriser l'intérêt de l'État, sécuriser les intérêts des consommateurs et sécuriser également celui qui met son argent. Je voudrais donner 2 exemples. Le premier, c'est le cas du Sénégal. Je suis sénégalais. En 1998, la situation était tellement catastrophique que l'option était carrément de privatiser l'entreprise. On a pris un repreneur qui a jeté l'éponge au bout de 2 ans, tellement les défis étaient énormes. Mais avec l'opérationnalisation de l'autorité de régulation qui a commencé à assainir le secteur, à imposer une gouvernance transparente et en essayant d'avoir une tarification qui permette l'équilibre du secteur, aujourd'hui, le Sénégal est excédentaire en termes de production. Son défi, c'est l'extension du réseau, mais tous les appels d'offres qui sont lancés pour la production indépendante trouvent repreneur alors que le Sénégal n'a pas de ressources énergétiques propres. Le Sénégal n'a pas de charbon, le Sénégal n'a pas de pétrole qui est exploité, le Sénégal n'a pas de gaz, le Sénégal n'a peut-être que le solaire. Mais aujourd'hui, l'offre d'électricité excédentaire au Sénégal est de surcroît. Pendant les 2 dernières années, le Sénégal s'est même donné le luxe d'avoir 2 baisses successives de l'électricité. L'autre exemple, c'est le Ghana où j'ai vécu. Pendant 6 ans, en tant que régulateur régional, le Ghana a mis un organe de régulation dans la même période que le Sénégal, c'est-à-dire à la fin des années 90, au début des années 2000. Le secteur a fonctionné tellement bien qu'ils sont passés à la 2e étape de séparation des activités de production, de transport et de distribution. Il a fallu un couac en 2012-2013 avec le changement de pouvoir du président qui est décédé et son intérimaire qui voulait coûte que coûte accéder à la présidence. Le secteur a été déréglé, le CDI s'est écroulé. Nous avons connu pendant des années 12 heures de délestage par jour. Ça veut dire que si vous avez l'électricité le jour, vous ne l'avez pas la nuit. Et l'économie ghanéenne s'est effondrée. Aujourd'hui que les normes ont été rétablies, nous savons tous que le Ghana est redevenu excédentaire en production d'électricité et propose une électricité bon marché à ses voisins, dont la communauté électrique du Bénin. Donc, visiblement, l'autorité de régulation de l'électricité, si elle n'existait pas, il aurait fallu la créer. Chez nous, elle a été créée en 2006, mais c'est seulement en 2015 ou en 2016 que véritablement les activités ont démarré. Qu'est-ce qui justifie ces 10 années d'inaction, Monsieur le Président? Oui, merci Monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui justifie ces 10 années d'inactivité? Le Togo à côté a son autorité de réglementation depuis plus d'une dizaine d'années. Le Bénin est pratiquement le dernier pays de la sous-région à avoir mis en place son autorité. Et votre question pour moi est une colle puisque je n'étais pas là et nous allons devoir poser la question aux responsables d'alors de nous expliquer pourquoi ce retard dans la mise en place de l'autorité de régulation de l'électricité. Seulement, depuis 2015 que l'autorité de régulation de l'électricité est devenue fonctionnelle, vous avez constaté l'amélioration qui se fait dans le secteur avec l'accompagnement décisif et engagé du gouvernement pour résoudre le problème de crise énergétique dans le pays. Donc l'autorité de régulation de l'électricité, si on ne l'avait pas créée, il fallait la créer pour que la bonne gouvernance du secteur soit garantie et que l'opérateur historique, notamment la SBE, fonctionne avec une certaine performance qui garantisse
l'accès de la majorité des Béninois à l'électricité dans des conditions d'accès équitable, d'accès à tout le monde et aussi de garantie de continuité du service public. Dans les missions de l'autorité de régulation de l'électricité, il y a par exemple le respect des textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur de l'électricité au Bénin. Comment est-ce que vous parvenez à assurer ou à assumer cette mission-là? Oui, merci encore. En ce qui concerne le respect du cadre légal et réglementaire, il faut dire que l'autorité de régulation veille à ce que chaque partie prenante, chaque acteur du secteur, chaque opérateur respecte ces textes de la République du secteur. Et l'autorité de régulation de l'électricité, lorsqu'elle constate un non-respect, peut sanctionner l'opérateur. Je vais donner seulement quelques exemples. Lorsqu'il s'agit de recruter des exploitants privés, notamment à travers la location des centrales de production, comme on le voit à Maria Gleta, la loi prescrit qu'il faut choisir par appel d'offres. Et ces appels d'offres doivent être approuvés par l'autorité de régulation de l'électricité. Ce qui a été fait, même l'évaluation de l'offre et la sélection de l'exploitant privé est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation de l'électricité. Le contrat négocié avec les tarifs aussi est soumis à l'autorité de régulation de l'électricité qui doit l'approuver avant la mise en vigueur. Donc, voilà comment l'autorité de régulation de l'électricité, sur le choix de ces exploitants privés, a joué le rôle du respect du cadre légal et réglementaire. En ce qui concerne le choix de ce qu'on appelle IPP aux producteurs indépendants, il y a aussi un processus qui est prescrit. L'autorité de régulation de l'électricité doit approuver la convention de concession et son contenu. L'autorité de régulation de l'électricité doit approuver le contrat d'achat-vente négocié pour s'assurer que le prix est juste, le prix garantit ou bien sauvegarde l'intérêt de l'État, mais aussi de l'opérateur, parce qu'il ne vient pas aussi pour nos beaux yeux. Mais donc, l'autorité de régulation de l'électricité est aussi là pour faire l'arbitre et garantir les intérêts de toutes les parties, dans le respect du cadre légal et réglementaire. Monsieur Ouaga, le président parle de toutes les parties. Quelles sont-elles finalement, ces parties prenantes dans ce secteur de l'électricité? Merci, monsieur le journaliste. Les parties prenantes dans ce jeu se retrouvent à 3 niveaux. D'abord, nous avons, comme je le disais tantôt, les opérateurs. En tant que opérateurs, les producteurs, les transporteurs, les distributeurs. Et de l'autre côté, il y a le consommateur. Le consommateur, il faut en tant que consommateur, vous et nous. Donc, et puis le Béninois lambda, même jusqu'aux entreprises qui fonctionnent dans le milieu. Et en troisième point, l'État. L'État aussi qui a besoin de sauvegarder ses intérêts. Donc voilà les parties prenantes dans ce jeu-là. Et devant ces parties prenantes, vous voyez avec nous que les intérêts ne convergent nécessairement pas. Donc l'opérateur qui vient, comme le président vient de le dire, il ne vient pas pour nos beaux yeux, il vient pour pouvoir se faire de profit. Et dans ce jeu, il faudrait qu'en tant que régulateur, qu'on soit regardant pour dire, ok, vous venez pour faire votre profit, vous venez pour faire le jeu, mais ici, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous. C'est dans cela que déjà, dès l'octroi de la concession à l'opérateur dans le milieu, l'opérateur privé, le régulateur est là pour pouvoir regarder et approuver la concession. À travers, approuver comment? C'est-à-dire regarder de fond en comble. Est-ce que les tests sont respectés? Est-ce que les prix proposés sont raisonnables? Est-ce que
les équipements proposés sont des équipements qui pourront permettre quand même une électricité à coût raisonnable. Donc, nous regardons tout ça avant de dire oui, monsieur, on peut vous accepter dans le giron des opérateurs privés. En ce qui concerne toujours les opérateurs, il y a les transporteurs. Aujourd'hui, l'unique transporteur, c'est la CEB. Et il faut aider la CEB à renouveler son équipement, son réseau, parce que le réseau est vétuste. Autant que la CEB, la SBE a aussi les mêmes problèmes. Et quand nous parlons de l'énergie de qualité, même si le producteur injecte de l'énergie dans le réseau, et que le réseau est vétuste, alors au bout du rouleau, les consommateurs que nous sommes, nous ne pouvons pas avoir nécessairement la qualité. Donc voilà, nous regardons tout ça et puis nous essayons d'accompagner ces producteurs, ce distributeur pour pouvoir jouer sa partition dans le jeu. Au niveau du consommateur que nous sommes, le consommateur, vous comprenez avec moi aujourd'hui que tout le monde se plaît. Et si tout le monde se plaît, c'est parce que quelque part, ça ne va pas. À partir de ce moment, nous avons, comme je le disais tantôt, nous avons eu la chance d'avoir une étude qui nous a permis de voir clairement ce qui se passe, le tableau. Donc, au niveau des données économiques, nous a permis de voir ce qui ne va pas au niveau de la SBE. Donc, nous sommes là pour pouvoir aider. Donc, cette étude, nous allons nous l'approprier et puis essayer de mettre en jeu toutes les recommandations afin que l'opérateur, le consommateur soit servi quand même à un prix juste et raisonnable et que des dispositions seront prises pour que le consommateur soit écouté et par la SBE et au-delà de la SBE par l'autorité de régulation de l'électricité. Oui. Donc, Monsieur Thiam, visiblement, l'autorité de régulation de l'électricité se positionne comme un arbitre, à nul autre pareil. Mais est-ce que, véritablement, elle remplit toutes les conditions pour être cet arbitre-là? Oui, je crois que l'autorité de régulation remplit ces conditions dans la mesure où, en 2012-2013, nous avions conduit un benchmarking, une étude comparative du cadre institutionnel au niveau de l'espace de la CEDEAO, et on a dégagé un certain nombre de critères qui permettent de dire que cet arbitre est suffisamment crédible pour assurer l'équilibre entre les intérêts des différents acteurs. Le premier, c'est l'autonomie juridique du point de vue des pouvoirs et des mandats qui lui sont donnés par la loi. Ces pouvoirs et ce mandat sont suffisamment clairs. Le deuxième niveau, c'est que le régulateur ne doit pas avoir d'intérêt dans le secteur. C'est-à-dire qu'un membre du Conseil national de régulation ne peut pas être actionnaire pour quelque forme que ce soit dans une société de production, de transport et de distribution d'électricité. Le régulateur doit avoir son autonomie de prise de décision et ne doit pas subir de pression de quelque partie que ce soit. Et dans l'exercice du mandat de l'autorité de régulation jusqu'à présent, il y a eu cette forte volonté d'affirmer l'indépendance de l'autorité de régulation et l'équilibre entre les intérêts des différentes parties. Enfin, l'autorité de régulation doit pouvoir mettre en place une réglementation transparente. Et l'autorité, du point de la réglementation, elle est écrite, le régulateur doit dire le droit, mais les opérateurs et les acteurs doivent percevoir que c'est bien le droit qui a été dit. L'autorité de régulation est en train de se doter d'un manuel de procédure de régulation qui permet de décrire dans les détails toutes les étapes de prise de décision, de collecte, de traitement de l'information et également des procédures d'arbitrage. Donc, les décisions de l'autorité de régulation sont prévisibles
du point de vue des usagers. Les gens savent à quoi s'en tenir et ils ont la possibilité également de recourir à une juridiction appropriée quand ils pensent que l'autorité a violé ou n'a pas respecté toutes les garanties nécessaires pour que leurs droits soient préservés. Mais comment est-ce qu'on parvient à assurer toute cette charge, à assumer tout ceci lorsque l'on n'a pas véritablement les moyens, ou bien vous disposez de tous les moyens nécessaires qui vous permettent d'être indépendant et de pouvoir véritablement arbitrer en cas de litige? Oui, merci monsieur le journaliste. Comment parvenons-nous à assumer toutes ces missions dans l'indépendance, autonomie financière, pouvoir de décision? D'abord, l'autorité de régulation de l'électricité est placée sous l'autorité du président de la République. Donc, il ne relève pas du ministère de l'énergie électrique. C'était le premier point qui assure son indépendance. En ce qui concerne l'autorité de régulation de l'électricité, il faut dire que nos avis, nos décisions ne sont susceptibles de recours que devant la chambre administrative de la Cour suprême. C'est ce qui prescrit les textes. Donc déjà là, nous avons ce pouvoir et nous devrons faire très attention dans la prise de décision afin que chaque acteur et chaque partie prenante comprennent que les décisions prises par l'autorité de régulation sont des décisions objectives qui sont basées sur des faits réels. Bien sûr, comme une jeune institution, comme j'ai dit, l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin est la dernière née du Bénin. Depuis 2015, elle a passé pratiquement une année entière sans ressources financières, sans locaux appropriés et sans personnel exécutant. Cet état de choses n'a pas favorisé, comme vous l'avez dit au début, sa connaissance par le public. Donc, l'autorité de régulation de l'électricité a encore quelques difficultés à résoudre, notamment autonomie financière, mise en place d'un siège. Et heureusement, le MCA 2 a promis nous construire le siège. Et l'État a déjà mis un site à disposition. Donc, l'évolution est plutôt positive et nous sommes optimistes. Oui. Dans ces conditions, monsieur Ouaga, vous qui êtes conseiller, est-ce qu'il vous sera facile d'infliger des sanctions aux violations des textes dans le secteur de l'électricité? Absolument. Absolument, parce que dans ce jeu, si un acteur ne veut pas obtempérer à des décisions de l'autorité, alors les tests sont là, nous l'appliquons. À titre d'exemple, je vous le dis, dans le processus d'accord de l'octroi plutôt des concessions, il y a eu un opérateur privé qui ne s'est pas exécuté. Alors, nous avons diligenté des huissiers pour pouvoir arrêter les travaux. Et c'est à partir de ce moment qu'il a compris que, alors, ce n'était pas une autorité de façade. Il fallait se mettre au pas. Et je crois qu'il est à pied d'œuvre maintenant pour se mettre dans les rangs. D'accord. Alors, revenons quand même à ce qui intéresse beaucoup plus le public. Il s'agit de la qualité de l'électricité que nous avons, mais en même temps du prix, ce que vous appelez chez vous le juste prix. Comment est-ce qu'on parvient à ménager, comment doit-se dire, la chèvre et le chou en ce moment? Oui, merci monsieur le journaliste. Le juste prix. Et comment faire l'équilibre entre le consommateur, l'opérateur chargé du service public. D'abord, une mission de l'autorité de régulation de l'électricité, c'est veiller à l'équilibre financier du secteur et à son développement harmonieux. L'équilibre financier du secteur signifie que l'opérateur doit recouvrer ses coûts. Et si l'opérateur ne recouvre pas ses coûts, il ne peut pas faire les investissements, il ne peut pas permettre l'accès de la grande majorité des Béninois à l'électricité.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un Béninois sur 3 qui a accès à l'électricité. Pourquoi? Parce que la SBE a des pertes, la SBE a de mauvaises performances, la SBE a des pertes techniques dues au vol, la SBE n'arrive pas à investir pour résoudre le problème de vétusté du réseau. Donc, le tarif doit être juste et équitable, c'est-à-dire permettre donc à l'opérateur de pouvoir assurer un service public de qualité. Mais en même temps, nous veillons à la sauvegarde de l'intérêt du consommateur. L'opérateur, et d'ailleurs comme il est seul, ne doit pas abuser de sa position d'acteur unique et de monopole. Donc, le rôle de l'autorité de régulation de l'électricité, c'est de regarder en détail les comptes de cet opérateur pour s'assurer que son revenu requis, ses besoins de recettes sont en adéquation avec ses besoins d'investissement et qu'il n'y a pas un profit excessif lui permettant de faire du gaspillage. Par exemple, si nous regardons dans les états financiers, dans le plan d'investissement, dans le business plan, et que l'opérateur a prévu acheter un hélicoptère pour son DG, nous disons, monsieur, ce n'est pas une dépense éligible, ça. Si vous voulez aller en hélicoptère, débrouillez-vous pour le faire, mais pas sur le dos du consommateur. Donc, c'est tous ces aspects que nous regardons, comme je dis, pour non seulement assurer l'équilibre financier de l'opérateur, mais aussi permettre aux consommateurs de payer l'électricité à son juste prix. Oui. À propos justement de l'autorité de régulation de l'électricité, son architecture institutionnelle, à toutes les réformes dans le secteur de l'énergie électrique, voici ce qu'en pense le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Nous avons accueilli cette réforme avec beaucoup de joie, parce que l'autorité de régulation est née pour permettre à tous les acteurs du système électrique de fonctionner dans les règles de l'art. Donc c'est une institution qui nous accompagne et qui permet à tous ceux qui sont dans le système électrique de pouvoir fonctionner suivant une certaine réglementation. De par le monde, lorsqu'il y a une institution sans régulation, il y a des dérives. Et l'autorité de régulation vient en appui pour redresser la barre et permettre à chaque organe qui est dans le système électrique de pouvoir fonctionner suivant les règles de l'art. C'est donc une joie pour nous d'avoir l'autorité de régulation en place et qui nous permet de fonctionner aussi avec les autres acteurs du système, mais également de nous faire une autocritique de notre propre fonctionnement, puisque l'autorité de régulation peut s'autosaisir de certaines décisions qui sont positives ou qui sont négatives dans le fonctionnement de notre entreprise. Oui, il y a l'appui de l'autorité de régulation à la SBE qui concerne notamment les relations entre la CEB et la SBE, qui est le fournisseur principal de l'électricité. Et nous avons reçu ces derniers mois le concours de l'autorité de régulation en tant qu'institution qui connaît bien le système pour la signature d'autres contrats de partenariat avec des nouveaux fournisseurs comme par exemple Paras Énergie. Mais dans le secteur de l'électricité, le développement des nouveaux projets de production également a reçu l'appui de l'autorité de régulation qui nous permet de suivre les règles de l'art en matière de gestion et de signature de contrats, mais également de mettre les points sur les différents éléments qui sont à risque dans la mise en œuvre de tels contrats. Donc c'est donc dire que l'accompagnement de l'autorité de régulation vient en appui pour permettre à la SBE de rentrer dans des contrats qui sont viables, des contrats qui sont légaux et des contrats qui suivent les règles de l'art. Et nous voilà
Voilà donc de retour. Visiblement, la SBEE est en accord parfait avec l'autorité de régulation de l'électricité. Elle semble tout à fait disposée. Elles acceptent les réformes, monsieur le conseiller. Oui, merci monsieur le journaliste. La SBEE accepte toutes les réformes parce qu'elle est associée à tout ce que nous faisons, comme tous les acteurs. Et nous disons que l'électricité de bonne qualité et de façon continue a un coût. Elle a un coût. Et puis c'est pourquoi, au niveau de l'autorité, nous avons de commun accord avec tous les acteurs, les PTF, retenu une approche de régulation permettant de satisfaire le producteur qui doit pouvoir quand même renouveler ses investissements. Parce que si le producteur n'a pas la recette nécessaire pour pouvoir continuer la production, pour pouvoir à un moment donné faire des investissements d'extension ou des investissements de remplacement, alors notre mission, elle serait vaine. La mission surtout de comment garantir la continuité et la qualité de l'énergie aux consommateurs. Donc, dans ce cas-là, l'approche que nous adoptons permet de satisfaire les trois parties en jeu. Donc, le producteur qui sera, le producteur, le transporteur, le distributeur qui seront satisfaits, le consommateur qui payera le juste prix, parce que l'étude aussi nous a montré quelques doublons au niveau de la structuration des prix aujourd'hui. Alors, nous allons dépouiller tout cela pour pouvoir éliminer ces doublons et autres, pour que le consommateur puisse payer le juste prix permettant aux producteurs et aux distributeurs de pouvoir le servir correctement. Et dans ce jeu, et dans ce jeu, l'État va sortir gagnant. L'État va sortir gagnant parce qu'aujourd'hui, l'État n'apporte que de subventions, de multiples subventions dans le secteur privé. Tout dernièrement, l'État a gracié, par exemple, la SBE d'un certain nombre de montants que nous appelons une subvention, des dizaines de milliards. Alors, si le secteur est bien géré et que le prix est juste et que tout est clair, alors ces subventions qui viennent de façon répétée peuvent être destinées à d'autres choses. Donc, nous avons quand même des priorités dans d'autres secteurs que l'État doit pouvoir s'en occuper. Oui. Alors, Monsieur Thiam, lorsque l'on évoque la tarification chez nous au Bénin, c'est clair que pour de nombreux Béninois, l'énergie électrique, elle coûte cher. Vous qui avez fait toute la sous-région, est-ce que vous pourriez nous donner une certaine vue d'ensemble? Quelle est l'étude comparative, si vous voulez, qu'on peut faire du prix dans la sous-région? Oui, l'électricité, c'est un secteur marchand. Et comme on dit en anglais, there is no free lunch. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un paye le service. Et si vous avez des moyens de production qui ne sont pas adaptés, si vous avez un réseau qui est vétuste, si vous avez un certain nombre de contraintes, cela se répercute sur le coût final et quelqu'un va le supporter. Si ce n'est pas le consommateur, c'est l'État. Parce que l'opérateur, de toute façon, s'il ne peut plus payer, s'il ne peut plus s'approvisionner, il s'arrête. Et on a les délestages. J'ai dit que l'effort fait par le gouvernement du Bénin est tel que, aujourd'hui, le prix à l'usager final de l'électricité est parfaitement comparable avec ce qui se fait au Sénégal, au Mali, en Guinée, etc. Donc, on ne peut pas dire que l'électricité est chère. Maintenant, l'opérateur, il a un cahier de charges, comme le président l'a dit. L'autorité de régulation travaille d'ailleurs sur l'élaboration d'un contrat de concession en bonne et due forme pour la SBE. Le problème, ce n'est pas seulement le problème du tarif, mais toutes les barrières qu'il y a à l'accès. Aujourd'hui, on a un tarif social, mais le tarif social n'est pas capturé par les véritables destinataires
Parce que ces gens-là, ils n'ont pas l'accès à l'électricité compte tenu de toutes les difficultés qu'ils ont à avoir un branchement autonome. Donc, quand on parle des problèmes de toile d'araignée un peu bon, qu'on voit un peu partout, cela veut dire qu'au niveau de l'opérateur, il y a encore des efforts à faire. Et la tarification, ce n'est pas seulement le prix de l'électricité finale, mais c'est le tarif de branchement, mais également le cahier des charges qui impose à l'opérateur des délais pour répondre à une requête d'un usager et qui encourt des sanctions du régulateur s'il ne respecte pas ces délais. C'est des critères de performance également du point de vue du nombre de coupures et de la durée d'intervention, par exemple, quand il y a une coupure pour remettre l'électricité. Si ce n'est pas respecté, l'opérateur encourt des sanctions. Donc, l'électricité au Bénin aujourd'hui est soutenue du point de vue de son prix par l'État béninois. Mais c'est au détriment d'autres secteurs, tels que la santé, tels que l'agriculture, tels que l'éducation, etc. Par conséquent, il faut que ceux qui utilisent le service, progressivement, déchargent l'État de ce fardeau et assument la responsabilité de la charge. C'est un tiers des Béninois qui a accès à l'électricité et c'est l'impôt de tous les Béninois qui sert à subventionner l'électricité de ce tiers. Si on paye le juste prix, il reste encore aujourd'hui comme défi la disponibilité de cette énergie électrique, l'accessibilité partout et en tout temps. Comment est-ce qu'on relève ce défi? Oui, merci monsieur le journaliste pour le défi de l'accessibilité. D'ailleurs, d'abord je veux remercier le DG de la SBE et ici je salue la collaboration, la franche collaboration entre l'autorité de régulation de l'électricité et l'opérateur. Et ça, pour moi, personnellement, en tant que président, cela me facilite la tâche. Et vous avez constaté que la qualité et la continuité du service s'améliore. C'est parce que les deux organes travaillent en étroite collaboration. Lorsqu'il y a perturbation et que nous envoyons pratiquement une requête d'explication à la SBE, nous la recevons tout de suite et nous pouvons nous asseoir autour d'une table pour analyser la situation et éviter que de telles perturbations ne se répètent à l'avenir. Donc vraiment, je salue la collaboration de la SBE. Et pour revenir à votre question de la disponibilité, aujourd'hui, nous avons de la disponibilité. La demande du Bénin aujourd'hui tourne maximum autour de 250 MW. Nous recevons environ 100 à 110 MW de la CEB. Le Bénin a contracté 60 MW avec un opérateur privé au Nigeria. La CEB a une production propre de total 40 MW, 20 MW au Togo, 20 MW au Bénin. La production hydroélectrique de Nagbeto aussi qui vient s'ajouter. En plus, le Bénin a loué des centrales électriques qui ont une puissance aujourd'hui cumulée de 120 MW au mois. Donc, tout ça là, mis ensemble, est au-delà des 250 MW dont le Bénin aujourd'hui a besoin. Donc, la disponibilité aujourd'hui. Le grand problème aujourd'hui, c'est l'investissement pour mettre aux normes le réseau de distribution qui, comme vous le savez, vous l'avez certainement vécu autant que moi, autant que les autres consommateurs, ce réseau de distribution qui est sujet à de perpétuelles perturbations. Dans certaines contrées, dès qu'il pleut, il y a coupure. Systématiquement. Donc, il faut mettre aux normes le réseau de distribution. Il faut investir et le gouvernement, dans le cadre de son programme d'action, a mis les moyens pour que d'ici quelques années, ce problème soit résolu pour le bien-être du consommateur. Oui. Nous avons encore juste quelques minutes à partager ensemble. Je vais commencer par vous pour le mot de fin, mais surtout pour cette
disponibilité de l'autorité de régulation de l'électricité à accompagner aussi bien l'État, les producteurs, comme vous dites si bien, que dans la défense de l'intérêt du consommateur. Monsieur Ouaga, conseiller à l'autorité de régulation de l'électricité. Oui, merci bien, monsieur le journaliste. La disponibilité de l'ARE à accompagner l'État et puis les opérateurs dans la fourniture de l'énergie. Je crois que notre volonté, elle est manifeste. Elle est manifeste. Surtout qu'avec la volonté du gouvernement aujourd'hui d'installer d'autres centrales donc, pour pouvoir accompagner la production et saluer au niveau de l'arrêt. Et nous avons pour devoir d'accompagner le gouvernement, à réaliser ce projet dans ce domaine-là, surtout au niveau de la production et de la distribution. Il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la production, le gouvernement a déjà contracté une société pour pouvoir installer 120 MW qui est en cours, et puis qui est la première phase. La deuxième phase va être déclenchée tout prochainement avec encore 120 MW. Donc au total, ça fera 242 MW, ne serait-ce qu'à installer à Maria-l'État. C'est encourageant. C'est encourageant. Et nous avons le devoir de l'accompagner. Nous allons accompagner également le MCA qui a promis installer des centrales solaires photovoltaïques un peu partout dans le pays. Et ça là, va soulager notre population. Nous avons également le devoir, comme le président l'a dit, d'accompagner l'opérateur historique à renouveler son réseau et à être prêt à acheminer toutes ces productions qui seront disponibles d'ici 2 ou 3 ans. Merci beaucoup, M. Ouaga, d'être venu sur le plateau. Monsieur Thiam, votre mot de la fin? Oui, je dirais que, comme mot de la fin, il y a 3 défis. Le premier, c'est le défi de l'autonomie de l'organe de régulation, du point de vue de son processus de prise de décision, mais également du point de vue des ressources adéquates pour lui permettre d'avoir le personnel qualifié pour faire correctement son travail. Le deuxième défi, c'est le défi un peu de la responsabilité, c'est-à-dire que le processus de prise de décision doit être tel que cela rassure l'ensemble des acteurs, aussi bien les consommateurs, parce qu'on oublie toujours que le régulateur est d'abord un consommateur, et les acteurs du secteur, mais également la préservation du service public qui est de la responsabilité de l'État. Et le troisième défi, c'est vraiment d'assurer l'attractivité du secteur électrique béninois pour que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus de prise de décision et que le flux d'investissement soit tel qu'on puisse inonder le Bénin du point de vue de la production, mais également du point de vue de l'extension du réseau. Ibrahim Thiam, merci beaucoup. On va terminer avec vous, Monsieur le Président. Oui, merci encore une fois, Monsieur le journaliste. Lorsque l'autorité de régulation de l'électricité est mise dans les conditions décrites par M. Thiam, elle garantit la bonne gouvernance du secteur de l'électricité. Elle garantit l'intérêt des consommateurs contre les abus de pouvoir. Elle garantit le respect des textes législatifs et réglementaires. Elle garantit la bonne performance de l'opérateur pour un accès de l'électricité à la grande majorité des Béninois, un service de qualité, une énergie électrique disponible et, encore une fois, à son juste prix. Merci beaucoup, Monsieur Claude Gbedonou-Bogbagidi, président de l'autorité de régulation de l'électricité. L'énergie électrique en question, l'arrêt, le régulateur du secteur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur l'ORTB.